messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement pour leur invitation à prendre la parole sur l'avenir de l'Union européenne. Cette union s'est construite et se construit sur la réconciliation, sur la paix, sur la coopération, sur la confiance mutuelle de ses États membres. Cette union, c'est aussi celle qui rayonne par ses valeurs, par ses droits et par ses aspirations communes. Elle exprime un projet politique de médiation perpétuelle qui se traduit par des réalisations concrètes. Ainsi, et depuis 7 décennies, l'Union des États européens s'approfondit et s'élargit aux États volontaires qui partagent et défendent les valeurs fondamentales de l'Union européenne et qui ont pleinement intégré sa législation. Les États du sud-est de l'Europe avancent depuis plus de 20 ans sur cette voie. Aujourd'hui, l'avenir des Balkans occidentaux dans l'Union européenne est unanime. Cet avenir commun constitue d'ailleurs l'une des priorités de nos politiques étrangères. Elle a été réaffirmée à de nombreuses reprises par les États européens, à Sofia en 2018, à Zagreb en 2020, ainsi qu'à Brdo pri Kranju le mois dernier. La construction de cet avenir commun ne doit ni attendre ni se limiter à l'élargissement. C'est pourquoi nous devons construire et approfondir nos relations par des coopérations qui doivent être économiques, sociétales, politiques et culturelles. Elles doivent inclure tous les acteurs publics et privés, ainsi que les élus et la société civile. C'est là la voie idéale pour construire des relations de confiance durables et constructives. Pour cela, l'implication de la jeunesse est essentielle puisque c'est elle qui aura pour responsabilité de faire perdurer ces relations. Il nous faut donc dessiner l'avenir européen en l'écoutant, en l'associant, en lui accordant notre confiance. Vous le savez, depuis mai dernier, l'Union a lancé une consultation citoyenne d'envergure pour bâtir l'avenir de l'Europe. Dans ce cadre, nos commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale française et du Conseil national autrichien ont souhaité échanger avec la jeunesse et notamment avec celle des Balkans occidentaux. Et sans surprise, nos jeunes font preuve d'inspiration et d'audace. Parmi leurs nombreuses propositions, l'on peut retenir une volonté d'éduquer, de former et d'informer davantage sur l'Europe et un souhait de construire des ponts académiques et professionnels d'un bout à l'autre de l'Europe pour redorer l'image de notre vieux continent auprès de cette jeunesse qui parfois perd espoir. Il faut dire que l'Europe de demain, celle de Strasbourg, de Bruxelles, de Luxembourg, de Francfort, mais aussi celle de Lisbonne, de Riga, de Skopje, c'est celle de tous les citoyens européens. Dans son discours pour l'Europe en 2017, le président de la République française, Emmanuel Macron, a présenté, et je le cite, « La seule voie qui assure notre avenir, c'est celle de la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Cette Europe, elle répondra aux grands défis contemporains que sont le changement climatique, la défense et la sécurité, les grandes migrations, la transition numérique, la relance économique, ainsi que la pandémie que nous affrontons depuis près de 2 ans. Ce sont autant de valeurs européennes et de défis de notre temps que la nouvelle méthodologie d'élargissement intègre. Cette nouvelle méthode, initialement proposée par le président Emmanuel Macron, doit rendre plus crédible, plus prévisible et plus cohérent le processus d'adhésion. Je veux rappeler que ces valeurs et ces défis sont aussi ceux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et qui seront traités dès janvier 2022. De belles réformes et de grands projets attendent donc l'ensemble de l'Europe et je veux rappeler combien l'Europe du Sud-Est y a un rôle à jouer. L'édification d'un avenir européen commun repose à la fois sur la consultation de ses citoyens, sur l'implication des acteurs publics, politiques et sur la réalisation d'actions concrètes. Ainsi, depuis 4 ans, je travaille à l'engagement de tous dans cette réflexion commune qui associe l'Union et ses partenaires du Sud-Est. Mon objectif étant de participer à la réalisation des stratégies françaises et européennes pour la région qui s'appuient toutes deux sur le renforcement de nos coopérations. C'est d'ailleurs à cette fin que nous organisons un projet de coopération interparlementaire entre le Parlement français, autrichien, macédonien et ici même à Skopje la semaine prochaine. Il me semble que l'avenir européen est aussi celui du rapprochement sincère et durable de nos institutions démocratiques. C'est d'ailleurs également la raison pour laquelle je soutiens pleinement la proposition
de mener davantage de projets interparlementaires entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, portés par les présidents des parlements régionaux en septembre dernier à Buldan. Je souhaite répondre à l'interrogation de ce premier panel sur l'avenir pour l'Union européenne en citant le député des Français de l'Europe de l'Est, M. Frédéric Petit. Ce sont les Balkans occidentaux qui sont l'avenir de l'Union européenne. Et cet avenir, c'est à nous tous, citoyens européens, de le bâtir ensemble. Je vous remercie.